J'avais jamais entendu parler de cette histoire-là encore. Puis j'ai lu le scénario, en fait. La première chose, j'ai été approchée par Louise et son équipe. Et la première chose que j'ai fait, c'est lire le scénario. Et ouais, j'ai eu un coup de cœur. Juste l'idée de me dire, OK, une femme, une infirmière qui cache 10 personnes dans la maison d'un officier nazi. Je trouvais que elle avait du cran et que ça valait la peine de raconter son histoire. J'aborde toujours un film de la même façon, c'est-à-dire j'essaie de me mettre à la place du personnage. Évidemment, de concert avec le réalisateur, on cherche un angle. Là, l'idée, c'était de trouver où était la finesse de l'émotion de ce personnage qui avait pas le droit vraiment de montrer son émotion, mais qui a quand même réussi à être assez connecté avec son humanité pour faire un acte de résistance et sauver des gens, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et elle a fait preuve de beaucoup de courage, mais c'est un courage qui est subtil et qui est caché. Et donc c'était un peu ça l'approche. Ben, je me suis beaucoup concentrée sur Irena. J'ai essayé de lui donner une trame émotive, de me mettre à sa place. Il y a aussi le côté maîtresse de maison, parce que, donc justement, elle a caché des gens dans cette grande villa. Et le lieu de la villa aussi, pour moi, était un point central, parce que, bon, ça leur a sauvé la vie. C'était le lieu de vie de cet officier, mais c'était aussi le lieu de vie de ces gens pendant longtemps, pendant des années. Il y a même un bébé qui est né là. Donc, je trouvais que le lieu aussi avait une certaine couleur à mettre en musique. C'est surtout d'identifier c'est quoi les thèmes principaux. Donc il y a aussi le personnage de Schultz qui est le monsieur qui travaille aussi dans la maison. Lui aussi j'avais envie de lui trouver une différente couleur. Il a un rôle un peu paternel avec elle, mais tout est caché. Mais on comprend dans la musique qu'il y a une certaine tendresse aussi dans qui il est par rapport à elle. Puis l'idée c'est ça, c'est de mettre les grands blocs. Évidemment, Irena étant l'histoire principale, c'était de lui trouver un thème. Et puis ensuite, il y a tout l'univers sonore qui rajoute à l'ambiance du film, qui vient faire écho à la lumière ou des fois au scénario, au danger, à des choses plus scénaristiques. Mais je voulais faire quelque chose de quand même d'assez traditionnel aussi dans l'approche. Je trouve qu'il y a quelque chose de classique dans la façon dont c'est filmé, dans la façon dont l'histoire est racontée. Donc j'ai pas eu peur d'embrasser un score un peu plus classique pour celui-là. En fait, j'ai lu le scénario et tout de suite, je suis allée au piano et j'ai trouvé le thème. Et ensuite, j'ai commencé à travailler avec Louise et j'ai dit, ben, regarde, je sais pas si c'est du tout la direction dans laquelle tu veux aller, mais moi, j'ai lu le scénario, je me suis assise et j'ai ces petites notes-là qui sont sorties. Et finalement, c'est le thème qu'elle a aimé et qui est dans le film. En fait, Łódź, c'est le nom de mon piano. Bon, ça se dit Łódź en polonais, mais c'est Lodz pour ceux qui parleraient pas polonais. Et en fait, mon piano, depuis que j'ai 6 ans, c'est un piano Lodz. Et je sais pas, il y a plein de choses dans ma vie qui m'ont ramené à cette ville qui a été un ghetto juif. Ça a été un camp de travail. Et il y a plein de choses qui me ramènent à la Pologne dans ma vie. En ce moment, mes musiciennes sur scène sont polonaises. Et oui, mon père est d'origine lointaine polonaise. Mon nom de famille est d'origine polonaise, en fait. Polonaise. Et ouais, donc il y a quelque chose, je sais pas, il y avait quelque chose de personnel aussi dans l'approche où je me disais, ça vaut la peine d'explorer un peu ce côté-là. Je suis jamais allée en Pologne, par contre, encore, mais on dirait qu'il y a plein de choses qui m'y ramènent, donc c'est ma prochaine étape. C'est Jean-Marc Vallée qui est le réalisateur de tous ces projets-là. Puis Jean-Marc, c'était un DJ c'était un mélomane, il faisait la musique de son propre film. C'est le réalisateur, évidemment, mais il était très, très appelé par la musique et très habile à raconter lui-même ses histoires avec ça. Donc, il puisait, en fait, dans l'œuvre de plusieurs artistes pour composer lui-même la trame sonore de ses films. Et j'ai travaillé un peu, par exemple, dans Sharp Objects, à faire un concerto de Bach sur une scène spécifiquement, mais c'était plus des interprétations.
Puis ouais, ça a été quelque chose de vraiment beau et qui m'a ouvert beaucoup de portes dans ma vie parce que Jean-Marc il est tombé amoureux de ma musique puis il a envoyé mon CD chez HBO puis il est comme tiens écoutez ça, listen to this guys, it's great. Et là j'ai été approchée par Susan Jacobs qui est une music supervisor très connue aux États-Unis. Yeah, lovely Alexandra. Et maintenant elle vient voir mes shows quand je suis à New York et on est comme amis et tout ça c'est grâce à Jean-Marc. Alors je lui dois beaucoup. Très petite, j'ai demandé à jouer d'un instrument et mes parents étaient amis avec François Dompierre, qui est un compositeur qui est très connu ici. Et François a dit, mettez-la au piano parce qu'il y a tout un orchestre dans un piano. Alors après, elle aura le choix. Parce que c'est plus mélodique, plus harmonique. Et finalement, j'ai gardé le piano. Je suis vraiment tombée amoureuse de cet instrument-là. Là, j'en ai un nouveau maintenant, mais après, oui, vraiment depuis que j'ai 6 ans. Et j'ai composé Inkscape sur ce piano-là. J'ai enregistré même Inkscape sur le piano Lodz. Quelles sont mes inspirations? Ça, c'est une question vraiment large, mais en général, je m'inspire de ma vie, de ce que je vis. Par exemple, sur Inkscape, j'avais fait une dépression. J'ai eu besoin de la musique pour me sortir de là. Puis sur Néo-Romance, le dernier, ben là, justement, j'étais inspirée par l'histoire de ma famille, du côté de mon père, qui était des musiciens juifs. Et ça m'a marqué de savoir que j'avais beaucoup de musiciens, en fait, dans ma famille, parce que je pensais être la seule. Et ça m'a beaucoup inspirée. J'ai passé beaucoup de temps en Europe. Donc, je m'inspire de ma vie, de mes états d'âme, de ce que j'observe, de toutes sortes de choses. Prélude in Lodz, c'est particulièrement une pièce inspirée de ces origines-là. Et j'ai ma violoncelliste avec qui je travaille, qui s'appelle Julia Kotarba, qui est polonaise, qui le joue. Je dirais, elle est venue en studio et en lecture. Ce qu'on entend sur l'enregistrement, c'est sa première lecture. Et il y a comme eu une espèce de magie qui s'est produite à ce moment-là. Et donc, j'ai pris Lodz comme en hommage aussi à ma violoncelliste. Et il y en a beaucoup, hein, mais mettons contemporain, j'aime beaucoup Nicholas Brittle, Alexandre Desplat. Puis sinon, ben, je me suis inspirée dans ma vie de compositeurs comme Philip Glass, qui faisait des bandes sonores, mais aussi qui faisait de la scène. Des genres de carrières hybrides comme ça, que je trouve belles. Le piano, pour moi, c'est un échappatoire, c'est un exutoire. C'est quelque chose qui, depuis toujours, m'aide à être plus saine dans la vie et à processer mes émotions. Et je m'en sers comme compagnon, un peu comme confident. Et après, ben, j'ai décidé de partager ces confidences avec les gens, mais à la base, c'est comme un ami. C'est comme un vieil ami, c'est quelque chose qui m'aide à comprendre mieux comment je me sens, en fait.